On a déjà tous vu sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram des vidéos qui nous partagent les 5 conseils, les 5 habitudes à mettre en place pour changer, pour glow up, pour devenir that girl. Il y en a de partout, c'est hyper florissant. Mais spoil alert, les habitudes universelles n'existent pas. J'ai moi-même fait une vidéo sur les 11 habitudes pour devenir cette healthy girl et aujourd'hui je viens casser tout ça. Alors let's go pour voir pourquoi les habitudes universelles n'existent pas. La première chose que j'aimerais clarifier avec vous, avec toi, c'est que ce qui a fonctionné pour quelqu'un ne fonctionne pas forcément pour quelqu'un d'autre. Je vais te donner un exemple très simple. On connaît tous le livre, je crois que c'est The Miracle Morning, qui partage en gros des routines qui commencent à 5 heures du matin où il fait tout un tas de choses, 5 choses exactement, pour mettre en place une routine et commencer au mieux sa journée, réussir tout ça. Mais en fait, imaginons, moi j'adore me lever tous les matins à 6 heures. Je vais courir et ensuite je commence ma journée. Ben peut-être que ça te convient pas à toi parce que toi, ton rythme de vie fait que tu préfères te lever à 7 heures, faire du yoga, quelque chose de plus doux, de plus tranquille et ensuite commencer ta journée. Du coup, on a vraiment un rythme et des besoins qui sont totalement différents les uns des autres. Donc tout ne peut pas fonctionner pour tout le monde, c'est pas possible. Je vais te donner un exemple encore plus concret. Imaginons une personne se dit, je vais méditer tous les jours, tous les matins, pendant 10 minutes parce que cette influenceuse que j'aime trop, elle a dit que ça faisait grave du bien. Ok, la personne, elle va commencer. Et en fait, au bout de 3 jours, elle va abandonner parce que ça correspond pas du tout à son rythme, parce qu'elle a besoin de faire autre chose le matin. Et finalement, vu qu'elle va abandonner, elle va se sentir nulle, elle va se sentir incapable, elle va se dire mais pourquoi moi j'y arrive pas? Et du coup, elle va avoir une baisse d'estime d'elle-même, elle va se renfermer sur elle-même, se sentir mal. Et finalement, on a l'effet totalement inverse que l'influenceuse partageait. Mais tout simplement parce que c'est pas la bonne habitude pour cette personne. Du coup, la vraie question, c'est comment alors est-ce qu'on met en place des habitudes qui vont nous servir, qui sont propres à nous et qui vont nous permettre de nous développer personnellement et d'avancer vers nos objectifs de vie. Et la première chose, c'est qu'il faut se connaître. Savoir où est-ce qu'on veut aller, savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on veut accomplir. C'est quoi le but de notre vie? Donc là, on rentre vraiment dans une grosse phase d'introspection, de soi, de qui tu es vraiment. Pour ça, je vous ai préparé un petit exercice que vous allez pouvoir faire maintenant ou alors une fois que vous aurez fini de regarder cette vidéo, vous pouvez prendre un petit carnet et écrire. Je vais vous poser 3 questions. J'ai juste mes notes qui sont par là. Du coup, je vais regarder les 3 questions. Donc, je vais vous poser 3 questions et vous allez pouvoir y répondre sur votre petit carnet. Qu'est-ce que je veux vraiment accomplir? C'est quoi votre but de vie en fait? De quoi est-ce que vous avez besoin pour vous sentir bien au quotidien? Où est-ce que vous voulez aller? Quelles sont les choses qui vous font du bien, qui vous ressourcent? Et 3, quelles sont les choses que j'aime faire et qui me boostent? C'est clairement ces 3 questions qui vont vous permettre de vous guider vers des habitudes qui vous conviennent, celles qui vont vous apporter de l'énergie plutôt que de vous en drainer. Donc c'est hyper important de répondre à ces questions pour y voir plus clair, pour apprendre à vous connaître et pour savoir où est-ce que vous allez concrètement. C'est hyper important. Et surtout, on teste, on ne se blâme pas, on va essayer, on va y aller pas à pas. Ça va peut-être mettre plus de temps, ça va peut-être être chamboulé par certaines choses, mais l'objectif c'est de, au final, trouver un niveau d'habitude, trouver vos habitudes qui vous correspondent vraiment. Peut-être que vous allez commencer par faire du yoga le matin et puis finalement vous allez vous rendre compte au bout de 1 mois, 2 mois que votre rythme de vie a évolué et que ça ne vous correspond plus. Mais c'est pas grave, on refait le point, on évalue et on change, on adapte. Rien n'est définitif, rien n'est ancré. Tout peut changer, tout peut évoluer. La vie, elle est cyclique et elle n'est pas linéaire. Donc, comme je vous le disais, les habitudes, elles sont pas universelles. Par contre, selon moi, il y a vraiment des piliers qu'il faut intégrer. J'aime pas utiliser le terme qu'il faut, je dois, qu'il est nécessaire selon moi d'intégrer à ces routines. Ces 3 grands piliers, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je vais vous remettre le lien juste là, comme ça vous pourrez aller voir si jamais. Mais ces 3 grands piliers, c'est le sport, l'alimentation et du coup la santé mentale. Du coup, ces piliers, ils sont nécessaires, mais par contre, encore une fois, ils sont à adapter en fonction de chacun, en fonction de ses objectifs. Par exemple, s'il y a un objectif perte de poids, vous allez toutes savoir que le sport et l'alimentation sont indispensables. Mais finalement, si t'as pas de la motivation, si t'as pas les ressources mentales pour tenir tes objectifs, de pourquoi est-ce que tu le fais, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi dans cette perte de poids, et finalement, t'auras beau faire du sport
et faire attention à ton alimentation, la perte de poids, elle se verra pas. À l'inverse, si tu as envie de te développer personnellement, si tu as envie d'avancer vers tes projets, mais par contre que tu as vraiment zéro activité physique et que tu n'apportes pas à ton corps les nutriments essentiels pour être en bonne santé, eh ben ce sera compliqué pour toi aussi. Donc c'est vraiment un cercle vertueux qu'il faut mettre en place, l'alimentation, le sport et la santé mentale. C'est pas pour perdre du poids, pour être en bonne forme physique, c'est vraiment un équilibre parfait de mettre en place des habitudes dans chacun des domaines de vie, dans chacun des piliers plutôt. Du coup, pour te donner un exemple, si toi aujourd'hui ce que tu veux c'est vraiment te développer personnellement et avancer, que t'es pas du tout sport et que tu t'en fous finalement comment on va dire, ton apparence physique, et ben ça va être déjà d'aller marcher. Tous les jours pour te vider l'esprit, t'aérer, pour y voir plus clair finalement. Et ça, c'est vraiment important de le faire. Euh, Comment est-ce que tu vas l'intégrer à ta routine? Et ben ça, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir qu'est-ce qui est important dans ton quotidien. Comment est-ce que tu peux le mettre? Je te dis pas d'aller marcher une demi-heure par jour, mais ça peut être déjà 10 minutes, un quart d'heure. Si aujourd'hui tu le fais pas du tout, bah c'est déjà hyper bien et ce sera déjà un petit pas hyper important. On n'est pas là pour se fixer des objectifs qu'on ne va pas atteindre, pour se mettre des habitudes qu'on ne va pas atteindre. Parce que si c'est ce que tu fais, eh bien finalement tu vas jamais tenir, comme on dit. Et en fait, c'est là que tu vas te décourager, que tu vas te sentir nul et qu'on va observer une baisse de l'estime de toi. Donc, c'est pas ça qu'on veut clairement. Ensuite, par rapport à l'alimentation, ça va être d'intégrer des aliments qui sont riches en nutriments dont on a besoin. Je pense par exemple aux oméga 3 qui ont vraiment un impact sur le cerveau, le magnésium. Voilà, il y a plusieurs micronutriments qui vont vous aider. Donc pour ça, c'est vraiment de chercher quel nutriment est important pour sa santé mentale et lesquels sont moins apportés dans l'alimentation aujourd'hui et comment est-ce que tu vas pouvoir faire pour équilibrer tout ça. Pour ça, si tu sais pas trop comment faire, tu peux en parler en pharmacie, à ton pharmacien, ta préparatrice qui s'occupe de toi, ou tout simplement m'envoyer un petit message aussi sur Instagram. Je te remets mon compte juste en dessous. Ces 3 piliers, c'est clairement ça qui vont te guider, qui vont te permettre de mettre en place des habitudes saines spécifiques pour toi. Donc d'abord on a sa phase d'introspection et ensuite on découpe ces 3 grands piliers et on ajoute les habitudes nécessaires par rapport à ce qu'on a vu. On arrive à la fin de cette vidéo, donc pour résumer un petit peu tout ça, j'aimerais te rappeler qu'il n'y a pas d'habitude universelle. C'est pas parce que telle ou telle influenceuse fait ça que ça va te correspondre pour toi. Ou alors ça peut te correspondre mais pas au même moment de la journée. L'idée c'est que tu gardes en tête que tu es une personne unique, tu es une personne à part entière et donc tu as tes propres besoins, tes propres habitudes à mettre en place. C'est primordial de garder ça en tête. L'idée c'est de pas suivre les autres mais vraiment de te poser les bonnes questions pour trouver ce qui te correspond à toi. Du coup, je te laisse me dire en commentaire quelle habitude tu as déjà essayé de suivre mais que finalement tu n'as pas gardé parce qu'elle te correspondait pas. Est-ce qu'il y a déjà des influenceuses qui t'ont donné des habitudes que tu as eu envie de suivre et que finalement tu t'es dit je suis nulle, j'y arrive pas, je tiens pas? N'hésite pas à me partager tout ça en commentaire et à l'inverse, si tu as eu des habitudes que en effet on t'a partagées et qui te correspondent à fond, mais clairement vas-y partage-les, je serais très curieuse de savoir. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like, à t'abonner pour voir les suivantes et moi je te souhaite une belle soirée, journée ou que sais-je et je te dis à très vite.